Alors je sais, le matériel, c'est pas le truc le plus important. Un ordinateur, c'est un ordinateur, un téléphone. C'est vrai dans une certaine mesure jusqu'à un certain point, mais aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous des 15 appareils, des 15 outils matériels que j'ai utilisés en 2023 ou que je voudrais utiliser encore en 2024, voir un petit peu quels sont ceux qui sont indispensables à mon travail, quels sont ceux dont je pourrais franchement me passer et quels sont ceux qui sont un peu entre les deux, c'est-à-dire que franchement, ils sont super bien, mais peut-être qu'il existe encore un autre outil. Et donc, je vous propose un petit système à la c'est quoi encore, tier list, je crois, l'outil où on peut classer les outils ou n'importe quoi d'ailleurs dans des catégories de S jusqu'à 5e niveau ou je sais pas quoi. Alors évidemment, vous le savez, moi je vais le faire avec 3 niveaux forcément et je vais le faire avec croustillant, gratouillant et chatouillant forcément. Et donc, on se lance. Je vous montre aujourd'hui mon top 15 des outils que je vais continuer à utiliser en 2024 ou pas. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors les accessoires qu'on va classer, vous les voyez là, et on va les mettre ici dans les 3 catégories, croustille, gratou, chatou. Chatou, je peux franchement m'en passer. Gratou, c'est plutôt pas mal, j'aurais du mal à trouver un équivalent, mais c'est possible. Croustille, c'est indispensable, je ne peux pas m'en passer, c'est vraiment hyper bon. Alors je ne vais pas les prendre dans l'ordre, tous ces éléments-là, et puis il y en a un que je n'ai plus, et un que je voudrais avoir. Alors celui que je n'ai plus, c'est l'Apple Watch. Et l'Apple Watch, je vais déjà le mettre directement ici dans Chatou. Je peux franchement m'en passer. J'ai essayé l'Apple Watch. C'est bien, j'ai rien contre. Mais voilà, c'est pas non plus de la folie, c'est pas non plus le truc dont j'ai vraiment besoin. J'ai une montre Garmin qui fonctionne très bien et qui me suffit. Le prompteur de Elgato, je ne l'ai pas encore. Je vais le mettre ici dans Gratou. Parce que de mon point de vue, ça a l'air vraiment très bien. J'utilise un prompteur pour toutes mes vidéos et ça a l'air vraiment génial. Mais j'utilise autre chose comme prompteur. En fait, j'ai fait mon propre prompteur avec une vitre, avec une planche de bois et avec 2 morceaux de plastique. Donc, est-ce que ceci va vraiment être plus qu'indispensable? Sans doute pas, mais ça m'a l'air quand même vraiment très très bien. Par contre, quelque chose dont je ne pourrais pas me passer avant qu'on aille chercher peut-être d'autres accessoires, c'est ceci, mon grand écran. C'est un écran assez fabuleux. Avec un seul câble USB-C, je peux brancher justement le MacBook et alimenter tout ça. Et il y a des ports USB dans l'écran. Donc si je branche mon MacBook, en fait, j'ai tous les autres accessoires qui se mettent en route, le micro, la caméra, tout le reste. Donc voilà, c'est le Dell U3818DW. Il est plus spécialement en vente de ce que j'ai compris. Je l'ai acheté il y a 3 ans, mais je pourrais vraiment difficilement m'en passer, surtout pour les montages de vidéos et d'autres choses du genre. Dans la catégorie peut-être gratou, je dois dire que voilà, l'Insta360 Link, qui est une petite webcam, fonctionne plutôt bien dans les vidéos et dans les vidéoconférences que je fais. C'est plutôt bien, mais il y en a d'autres. Elgato Facecam Pro, même mon téléphone, l'iPhone, quand il fait ça, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, un élément que je vais mettre assez facilement dans Crousty, dans le sens où je pourrais difficilement m'en passer quand même, c'est les AirPods Pro 2. Alors 1 ou 2, ça fait pas une grande différence, mais les AirPods avec annulation active du bruit, c'est vraiment indispensable pour moi. Je travaille à plein d'endroits différents, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de silence, ou en tout cas de pouvoir mettre de la musique sans parole quand je travaille. Donc les AirPods Pro 2, je pourrais difficilement m'en passer, même si je pourrais prendre peut-être une autre marque ou un autre type de casque, mais moi c'est ceux-là qui me conviennent. Et voilà, encore une fois, je pourrais difficilement m'en passer. Là où par contre, je dirais que l'iPhone, je le mettrais peut-être plus facilement ici dans Gratou. C'est-à-dire que c'est vraiment pas mal, effectivement, pour travailler, pour prendre des photos, transférer des trucs. Ça fonctionne plutôt pas bien dans l'écosystème d'Apple. Est-ce que c'est indispensable à ma vie? Non. Est-ce que je le mettrais quand même dans Chatou en disant n'importe quoi serait bien aussi? Non plus, il ne faut pas exagérer, mais voilà. Là où par contre, voilà, le clavier, j'ai acheté un Keychron K65 ou K5, ouais, 65 Pro, K5 Pro. Ça fonctionne plutôt bien. C'est mon nouveau clavier, un clavier assez récent que j'ai depuis très peu longtemps.
mais qui est un clavier mécanique où on peut remplacer toutes les touches, etc. Vraiment très très bien. Alors, ma batterie externe de choix, c'est une Anker 633, fonctionne super bien, mais enfin bon, il y a plein d'autres batteries qui feraient la même chose, donc je le mettrais plutôt dans la case des chatous et des choses que je pourrais remplacer par à peu près n'importe quoi. Même chose avec le micro que j'utilise actuellement, là, le micro par lequel vous m'entendez maintenant, Elgato Wave 3. Je pense que dans cette gamme de micros USB maintenant, dans cette gamme de prix là en tout cas, on ne peut pas trop se tromper, tout est à peu près bien, tout fonctionne de manière assez identique. Il n'y a pas des vraies grandes différences. Même chose par rapport à mon appareil photo, l'appareil photo avec lequel je tourne les vidéos, plus posées, celle dans le décor avec le fond bleu et rose. Cette caméra fonctionne super bien, mais à l'heure d'aujourd'hui, cet appareil il a 2 ans et demi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus vraiment indispensable. Je pense que je pourrais utiliser beaucoup d'autres caméras pour faire la même chose. C'est un Sony ZV-E10. Même chose un petit peu pour le micro. Alors le Shure SM7B qui est un micro absolument fabuleux, qui fonctionne super bien, mais quand même je le mettrai ici parce que encore une fois la qualité des micros et de tout ça a été multipliée ces derniers temps. Je suis pas sûr que ça vaut encore l'investissement que ça représente, surtout qu'il faut souvent lui adjoindre un petit accessoire pour que le son soit vraiment bon, parce que ça prend beaucoup de gain. Il faut beaucoup l'amplifier, entre guillemets. Par contre, le MacBook Pro, clairement, je ne pourrais pas m'en passer, dans le sens où c'est vraiment un outil fabuleux, une durée de vie de batterie dingue, une puissance, même sur batterie, sans équivalent dans le monde PC. J'ai toujours travaillé avec des PC, j'ai toujours eu des PC portables, construits de mes mains, etc. Le MacBook Pro, c'est une machine indescriptible. Et pourtant, j'ai que le MacBook Pro de base avec le M1 de base. Mais cette machine fait exactement tout ce que j'ai besoin. J'ai vraiment aucune raison de changer. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi je changerais ici, actuellement, maintenant. La souris, je la mettrais peut-être plutôt quand même dans gratou, dans le sens où c'est bien comme souris. La souris Logitech MX Master 3 fonctionne super bien. Vraiment une très très bonne souris. Est-ce que je pourrais la remplacer par autre chose? Oui. Est-ce que ce serait mieux? Bon, sans doute pas. Sans doute pas. Sans doute pas. Sans doute pas. Les lumières de chez Aputure. Alors, les lumières de chez Aputure, elles sont vraiment super bien. C'est les lumières que j'utilise dans le studio original, donc le studio en bleu et rose, où je peux être assis et où je fais les lancements des vidéos. Il se trouve que ce panneau-là, le P60, est vraiment fabuleux pour faire avec un seul point de lumière quasiment tout ce que j'ai besoin comme lumière pour moi. Et puis après, j'ai 2 lumières bleues et roses qui sont 2 lumières bulbes comme ça avec un socket E27 et qui fonctionnent vraiment super bien. Et puis les lumières de chez Elgato, je pourrais peut-être les mettre là, mais en fait non, vraiment pas. Pour moi, les lumières de chez Elgato, elles sont bien, je dis pas le contraire. Mais je pourrais mettre à peu près n'importe quoi, ça fonctionnerait à peu près pareil. Oui, ok, ça fonctionne dans l'écosystème d'Elgato, mais à part ça, voilà. Et donc on se retrouve avec tous ces outils vraiment, peut-être même que celui-ci, je vais le mettre ici, parce que c'est pas franchement tellement indispensable que ça. Ça fonctionne vraiment bien, mais je pense que je pourrais le remplacer par autre chose encore. Mais donc voilà, on se retrouve avec 3 objets dont je pourrais vraiment pas me passer, qui sont le MacBook Pro, les AirPods Pro et mon écran Dell 3818DW. Peut-être qu'un jour le prompteur viendra se mettre ici au-dessus, mais tant que je ne l'ai pas encore et tant que je ne l'ai pas vraiment testé en vrai, voilà. Mais le reste des accessoires qui sont ici sont vraiment bons, c'est des accessoires de qualité. Je regrette aucun des achats qui sont ici, d'ailleurs aucun des achats qui sont sur la page, à part l'Apple Watch que j'ai d'ailleurs renvoyé chez Amazon parce que j'y voyais vraiment aucun intérêt pour le prix que ça coûte. Mais à part ça, des 15 appareils qui sont là, il y en a donc 14 que je regretterais absolument pas d'avoir acheté. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, et que je devais racheter par exemple le Shure SM7B, non, je crois pas que je rachèterais ça. Je crois que je rachèterais un autre style de micro qui fonctionnerait et qui ferait quasiment aussi bien. Même chose pour la caméra, pour ce micro-ci, pour cette batterie. Voilà, il y a beaucoup d'accessoires qui sont bien.
mais pas non plus indispensable au point que je devrais le racheter directement. Par contre, mon MacBook meurt, j'en rachète un dans l'heure qui suit. Si c'est vérifié qu'il est irrattrapable, je rachète un MacBook dans l'heure. Les AirPods Pro, je suis pas loin de ça vraiment. Et l'écran, j'aurais du mal parce que je pourrais pas racheter le même, mais je voudrais le même type d'écran qui fait à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? De quel matériel vous ne pourriez pas vous passer? C'est indispensable, vous devez l'avoir. Et le jour où ça casse, vous allez au magasin, vous en rachetez un direct, parce que tout simplement, ça fait tourner votre business et que c'est indispensable. Dites-moi ça en commentaire, dites-moi ça sur LinkedIn, venez un petit peu me rejoindre et on poursuit la discussion, voir un petit peu ce qu'on en pense. Faites-moi peut-être découvrir quelque chose que je ne connais pas et que je devrais absolument découvrir. Évidemment que ça m'intéresse, dites-moi tout ça en commentaire. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante, tout ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.